je dirais les chaînes YouTube, les podcasts également. Il y a des très très belles choses qui se font à l'heure actuelle où des anciens étudiants en histoire se sont lancés là-dedans, des gens qui ont fait des doctorats et vulgarisent. Et le terme n'est pas galvaudé, vulgarise c'est vraiment très beau comme terme, vulgarise la recherche et vulgarise la science. Oui, je pense que c'est fondamental, tous ces réseaux sociaux ou les chaînes YouTube. Les gens sont surinformés, ils connaissent des choses hyper précises, hyper érudites. On en parlait tout à l'heure à propos du 19e siècle, des choses qu'un érudit du 19e siècle aurait rêvé de connaître, parce que pour lui c'était très compliqué d'avoir des informations quand il fallait faire 6 heures de train ou 3 jours de calèche pour les obtenir. Là ça se fait en un clic, et c'est pas pour autant que ces gens très très érudits, très très bien informés, avec beaucoup de connaissances en apparence précises, maîtrisent véritablement la matière dont ils parlent. Il se pose la question, pour moi, qui est toujours un petit peu compliqué, que j'ai du mal à démêler sur la question des réseaux sociaux, c'est la question de l'expertise. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole sur les réseaux sociaux et tout le monde est mis au même niveau. Et moi, je travaille sur la question de l'alimentation, des pratiques alimentaires, et aujourd'hui, tout le monde peut parler de l'alimentation sur les réseaux sociaux, mais qui est véritablement expert ? Et en fait, ça forme aussi une forme des cacophonies des discours sur lesquels il faut avoir une forme de recul. Donc oui, ça permet de donner à voir, de vulgariser, c'est très bien. Après, tout n'est pas toujours à mettre tout au même niveau. C'est avec ça que j'ai un petit peu plus de difficultés sur le traitement de l'expertise aujourd'hui. Oui, dans le sens où ça permet la vulgarisation et un accès facile à la recherche. Par contre, comme tous ces moyens, ça peut aussi avoir des biais et mésinformer les gens ou donner une information qui n'est pas forcément à 100% réelle ou vraie. Donc il faut faire attention et sensibiliser le public aussi au fait que quand il y a un accès assez facile à des résultats ou à une information, s'assurer de la source et de la réalité des faits qui sont évoqués. Oui, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment une révolution parce qu'on peut se dire qu'en quelques clics, on peut tout apprendre sur tout. Donc ça, c'est le côté très positif. On se dit, c'est génial, je tape un mot-clé, j'ai pas besoin d'aller à des cours parce que de toute façon, je vais avoir des trucs tout faits sur Internet, je vais avoir plein de choses, plein de supports différents, des films, des animations, des débats. Donc c'est génial sur le papier. Le problème quand même, c'est que ça aboutit, le résultat est un certain relativisme. Parce que tout se vaut. Sur YouTube, on trouve absolument tout, le contraire de tout, de la science, de l'opinion, qui est présentée de la même façon. Et donc le grand public ne peut plus se faire une opinion de ce qui est légitime. Dans le sens légitime, c'est-à-dire un savoir scientifique légitime, c'est un savoir scientifique qui est publié. Et qu'est-ce que ça veut dire publié ? Ça veut dire validé par les pairs. C'est à ce titre-là qu'on peut dire que c'est scientifique. Et que c'est jusqu'à preuve du contraire, qui arrivera peut-être, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui validé.